Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre. Alors c'est peut-être l'occasion de prendre un petit moment pour se congratuler. Vous comme moi. Moi pour avoir fait ce podcast et vous pour l'avoir écouté. Ah, bravo à vous. Parce que avoir écouté le Lévitique, vous savez, dans l'imaginaire biblique, le Lévitique, c'est pas rien, ça fait peur. Vous avez montré votre courage, votre bravoure, et vous avez montré à Dieu que vous voulez vous mettre à écouter sa parole, et ça a payé. Enfin, vous avez vu le visage de Dieu qui a commencé à changer. Bon, ben vous avez vu comment est-ce que, alors qu'on partait avec un couteau et qu'on avait les mains dans les entrailles des bêtes, ça c'était au début, on est arrivé jusqu'à cette grande vision du jubilé, cette sorte d'utopie politique dont on nous dit qu'en fait, ça existe, ça s'appelle le paradis, et c'est ce que Dieu avait prévu, ce qu'il y avait de l'autre côté du voile. Oh, extraordinaire. Maintenant, nous quittons notre bouchée mystique pour aller du côté de l'armée. Nous allons parler de l'armée de Dieu. Le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, il a constitué en nation en lui donnant une loi, l'Exode, puis il lui a donné une religion, un culte, le Lévitique, et maintenant il va lui donner une armée. Le Lévitique était très descriptif. On s'était arrêté au pied du mont Sinaï et puis on avait parlé de règles en même temps qu'on faisait le tour de la tente de la rencontre. Les nombres, eux, vont être plus narratifs, chic, enfin un peu d'action. Alors, on se calme, l'action ne va pas venir tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Les Hébreux sont 600 000, 600 000, c'est pas rien. Et de la même manière qu'il avait fallu mettre un petit peu de temps pour que tout ce beau monde se pose au mont du Sinaï et qu'on avait vu le tempo petit à petit diminuer pour arriver à une pause qui aura duré 1 an, de la même manière, il va falloir mettre un petit peu de temps pour que ces 600 000 personnes soient constituées en armée, qu'elles se remettent en route. Donc on y va, mais gentiment. Dans le premier chapitre, il sera question d'un recensement. Nous commencerons par une généalogie. Vous avez compris que les généalogies dans la Bible, c'était important, ça marquait des endroits charnières, et puis ensuite, Dieu va passer son peuple en revue. Juste avant de commencer notre lecture, j'attire votre attention sur le verset 1 qui introduira le premier chapitre du livre de Nombres. Dieu parla à Moïse depuis la tente de la rencontre. Au désert du Sinaï, le Seigneur parla à Moïse dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois de la 2e année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit : faites le dénombrement de toute la communauté des fils d'Israël, par clan, par famille, en comptant nommément tous les hommes, un par un. Tous ceux qui ont 20 ans et plus, ceux qui, en Israël, sont aptes à rejoindre l'armée, toi et Aaron, vous les recenserez par formation de combat. Prenez avec vous un homme par tribu, un homme qui soit chef de famille. Voici les noms des hommes qui vous assisteront. Pour Rouben, Élichour, fils de Chédéour. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Sourishadaï. Pour Juda, Naashon, fils d'Aminadab. Pour Isaacar, Nethanel, fils de Souar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Et quant aux fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amioud. Et pour Manassé, Gamliel, fils de Pédachour. Pour Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï. Pour Asher, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déouel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Einan. Tels furent les délégués de la communauté, les responsables des tribus patriarcales, les chefs des clans en Israël. Moïse prit ces hommes, désignés par leur nom, ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du 2e mois, et les hommes furent enregistrés par clan, par famille, en comptant nommément un par un ceux qui avaient 20 ans et plus. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, on les recensa au désert du Sinaï. Voici le résultat. Descendance par clan, par famille, des fils de Rouben, le premier-né d'Israël, en comptant nommément un par un tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Rouben, on en recensa 46 500. Descendance par clan, par famille, des fils de Siméon recensés en comptant nommément un par un tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Siméon, on en recensa 59 300.
Descendance par clan, par famille, des fils de Gad, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Gad, on en recensa 45 650. Descendance par clan, par famille, des fils de Juda, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Juda, on en recensa 74 600. Descendance par clan, par famille, des fils d'Isaacar, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu d'Isaacar, on en recensa 54 400. Descendance par clan, par famille, des fils de Zabulon, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Zabulon, on en recensa 57 400. Descendance par clan, par famille, des fils de Joseph en ce qui concerne les fils d'Éphraïm, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu d'Éphraïm, on en recensa 40 500. En ce qui concerne les fils de Manassé, descendance par clan, par famille, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat, pour la tribu de Manassé, on en recensa 32 200. Descendance par clan, par famille, des fils de Benjamin, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Benjamin, on en recensa 35 400. Descendance par clan, par famille, des fils de Dan, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Dan, on en recensa 62 700. Descendance par clan, par famille, des fils d'Acher, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu d'Acher, on en recensa 41 500. Descendance par clan, par famille, des fils de Nephtali, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Nephtali, on en recensa 53 400. Voici ce que recensèrent Moïse et Aaron avec les 12 chefs d'Israël, soit un homme par tribu. On obtint le total des fils d'Israël recensés par famille, âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui, en Israël, pourraient aller au combat. Total de recensés, 603 550. Les Lévites, en tant que tribu patriarcale, ne faisaient pas partie du recensement. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Seule la tribu de Lévi, tu ne la recenseras pas. Tu n'en feras pas le dénombrement parmi les fils d'Israël, mais toi, confie aux Lévites la demeure du témoignage. Tous ces objets, tout ce qu'elle contient, ce sont les Lévites qui porteront la demeure et tous ces objets. Ils en assureront le service, ils camperont autour de la demeure. Quand on déplacera la demeure, les Lévites la démonteront, et quand on installera la demeure, les Lévites la dresseront. Le profane qui approchera sera mis à mort. Les fils d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun sous son étendard par formation de combat, mais les Lévites camperont autour de la demeure du témoignage. Ainsi Dieu ne s'irritera pas contre la communauté des fils d'Israël. Les Lévites prendront soin de la demeure du témoignage. Les fils d'Israël firent tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ainsi firent-ils. Il est donc question d'une armée, d'enrôler les gens, de désigner des responsables, et au bout du recensement, on arrive à 600 000 personnes. Ça fait quand même beaucoup. Souvenez-vous des patriarches qui étaient 12 en descendant en Égypte, puis début du livre de l'Exode, on vous a expliqué comment est-ce que ce peuple s'était mis à grouiller, quasiment comme des insectes, et de fait, ils sont là devant vous, qui grouillent, ces 600 000 personnes. L'armée, cette armée, elle va se diriger vers la terre promise. Parce que si on passe de la liturgie du Lévitique à l'armée des nombres, c'est bien pour aller vers cette terre promise et pour la conquérir. Et la question du livre des nombres, c'est cette armée qui est en train de défiler devant vous, ça va être quoi sa valeur? Ça va être quoi ces hauts faits d'armes? Ça va être quoi ces batailles? On part à la guerre. Là, vous sentez que tout le monde est gonflé à bloc. Le fait d'avoir dit, par exemple, ligne après ligne, quasiment cette même phrase,
Descendance par clan, par famille, des fils de Gad, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus ou tous ceux qui pourraient aller au combat. Pour la tribu de Gad, 45 650 personnes. Descendance par clan, par famille, des fils de Juda, etc., etc. Moi, je vous connais. Je suis sûr qu'en entendant toujours la même chose, vous avez dit, écoute, abrège, quoi, dis-nous directement combien ils sont. Non, 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 non. Il fallait répéter à chaque fois la même formule pour vous montrer la solennité du moment, quoi. C'est vraiment la parade militaire. C'est le 14 juillet, là. C'est Dieu qui passe en revue ses troupes qui défilent devant lui. Donc il faut imaginer les enfants qui lèvent les drapeaux. Enfin, il faut imaginer le climat de liesse. C'est la grande fête. Tout le monde est heureux, quoi. Les choses ont été faites, bien faites. L'attente de la rencontre, on sait comment ça marche. On a une belle armée, 600 000 personnes, et voilà, quoi. On y va, on va traverser le désert. Et en même temps, vous sentez bien que ça pose énormément de questions. Ça veut dire quoi de transformer un peuple en armée comme ça ? Alors moi je veux bien toutes les interprétations spirituelles que vous voulez. N'empêche que ça pose des questions au niveau politique. Nous on l'oublie souvent parce que la Bible maintenant on l'a compris comme une certaine forme de morale personnelle. Mais là il est question aussi d'un peuple, d'une nation, il est question de la guerre juste. Ça va être quoi les critères qu'on va se donner ? Est-ce que tout va être bon dans cette guerre sainte qui s'annonce ? Il y a tout ça à venir, hein ? Est-ce que là, par exemple, est-ce qu'on est en train de ressusciter l'armée du Pharaon ? Souvenez-vous, l'armée du Pharaon qui a été engloutie par la mer Rouge. On est passé au Mont Sinaï, est-ce qu'on est en train d'en reconstituer une autre ? Mais vous sentez aussi, parce que maintenant vous commencez à avoir l'habitude de la Bible. La Bible aime bien les petits messages secrets et puis la petite ironie. Et là, vous la sentez venir, l'ironie. Dieu qui rigole. Dieu qui est pas dupe. 600 000 personnes. On va voir ce que ça va donner, la force de cette armée. Est-ce que la force, c'est une force humaine ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et c'est là que la mention des Lévites, qui ne font pas partie de l'armée, ça va peut-être vouloir dire plus de choses qu'il n'y paraît. On va pas tout dire dès le chapitre d'introduction, parce que c'est précisément le but du livre des Nombres. Mais je commence à poser mes petits pions ça et là. Pour l'instant, profitez du spectacle, c'est le 14 juillet, l'armée passe devant vous, vous regardez les avions de chasse, vous regardez les engins du combat, et puis vous regardez avec les Lévites d'ailleurs l'intendance de guerre qui arrive. Psaume 19. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende, du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion, qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire en arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns, les chars, aux autres, les chevaux, à nous, le nom de notre Dieu, le Seigneur. Eux, ils plient et s'effondrent, nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire. Réponds-nous au jour de notre appel.